Voilà, donc équitation et judo. La diapo que vous voyez là à l'écran, c'est en fait ni plus ni moins la couverture d'un ouvrage qui est paru l'année dernière et qui était le travail conjoint de Sophie Bio, qui est une collègue ingénieure à l'IFCE, ingénieure de recherche, et notamment spécialiste en biomécanique, de Gilles Hess, qui est le responsable du judo club de Saumur, professeur de judo, qui a été mon professeur de judo pendant de longues années, et de moi-même. Donc cet ouvrage, c'est vraiment la synthèse en fait d'un travail qu'on a débuté il y a une quinzaine d'années avec le judo club de Saumur, avec Gilles, qui a consisté en fait à utiliser le judo comme une activité complémentaire pour la formation des cavaliers, des enseignants, toute la formation professionnelle. Si vous êtes intéressé par cette webconf et par l'ouvrage, vous pouvez le commander sur la librairie de l'IFCE. Alors le concept le plus important dans cet ouvrage, en fait, et dans cette présentation, ce sont les transferts d'apprentissage. Donc, je vous en ai mis une définition assez simple. On dit qu'il y a un transfert positif d'apprentissage quand cet apprentissage modifie, en le facilitant, un autre apprentissage, que cet apprentissage soit suivi ou précédé. Donc, bien sûr, notre objectif, ça a été par mon expérience de judoka et de cavalier, de me rendre compte qu'il y avait des similitudes et que c'était intéressant de les enseigner et d'aller vers un maximum de transferts positifs. Donc on est parti sur ce postulat-là, d'aller rechercher les transferts positifs du judo vers l'équitation. Alors on en a listé un certain nombre. Il y a des bénéfices autour de la conduite de soi dans les deux activités, dans l'écoute des partenaires et le respect d'autrui. Euh, donc ça, c'est vraiment plutôt sur les savoir-être, conduite de soi, écoute des partenaires. Après, au niveau plus bioméca, tout ce qui est déplacement synchronisé, les principes d'économie de mouvement, d'harmonie musculaire, d'équilibration, de coordination, d'équilibre bien entendu, de prise de décision, de courage, euh, et puis de manière plus évidente, tout ce qui est apprentissage de la chute pour limiter les risques et préparation physique. En dernier, vous voyez découverte d'une autre forme de pédagogie. Ça signifie qu'en plus, nos groupes de stagiaires qui se forment au PP, au DE, au DES, on leur donne l'occasion de- d'animer en fait des séances de judo ou de taïso, qui est la préparation physique du judo, avec d'autres publics. Et là aussi, ils font des transferts entre la pédagogie de l'équitation et la pédagogie d'un autre sport, qu'est le judo. Donc, un des premiers transferts qui nous est apparu, c'est l'éthique entre les partenaires. Donc, là, pour moi, on a deux sports qui ont été plus que des sports, qui avant d'être des sports, ont été utilisés notamment par rapport à la guerre et à la défense, au déplacement pour l'équitation. Et petit à petit, c'est devenu des sports avec des fortes traditions. Donc, on a d'un côté la tradition française de l'équitation qui est fondée sur l'harmonie et la relation du couple homme-cheval, avec une compréhension réciproque, et le fameux code moral du judo, où on retrouve justement des valeurs aussi d'entraide, de sincérité, de respect, de contrôle de soi, d'amitié. Voilà, on se, alors je vais vous animer la présentation avec des petites vidéos. J'ai cru lire tout à l'heure que certains ne peuvent pas les voir, vous les verrez a posteriori. J'espère que ça va fonctionner. Je vous mets la première qui symbolise l'éthique entre les partenaires. Et j'en profite pour remercier Benoît Gillard, qui est notre technicien de la cellule vidéo et qui est notre réalisateur et notre monteur pour tout ce qui est image. Donc là, une image de cross pour montrer qu'il faut du courage pour aller sur ces époques-là, et puis la fameuse chute de judo,
deux sports, il y a besoin de s'engager et de courage. Le respect, au judo, on se salue systématiquement avant et après les combats ou les entraînements. On retrouve le salut en équitation aussi, notamment en compétition. Voilà. Donc, le message, c'est de considérer son cheval et son adversaire non pas comme un ennemi, mais bien comme un partenaire de pratique. Hein. Donc, c'est vraiment l'esprit pour les deux sports. La notion d'équilibre, donc maintenant plus sur le versant bioméca, je vais y rester un petit peu. Bon, au judo comme en équitation, l'équilibre est très important. Pour l'équitation, l'équilibre du cavalier, ben, on sait que c'est un élément essentiel pour permettre au cheval de s'exprimer. En gros, si le cavalier n'est pas en équilibre, eh ben, c'est le. Voilà, on dit que je vais essayer de parler plus fort. Si le cavalier n'est pas en équilibre, ben à ce moment-là, c'est le cheval qui doit compenser ce déséquilibre. Le bon équilibre, en fait, qu'on soit sur le plat ou à l'obstacle, c'est quand on peut prendre le cavalier dans la position dans laquelle il est à cheval et le poser à terre. Et à ce moment-là, il doit tenir sur ses pieds. Vous verrez sur les vidéos de l'équilibre. Et donc, si on avait le moyen de faire disparaître le cheval, le cavalier devrait rester au-dessus de ses pieds, qu'ils soient en position d'obstacle ou de dressage, sans tomber ni en arrière, ni sur le côté, ni en avant. Et bon, au judo, l'équilibre est aussi fondamental. Et le but, c'est de projeter son partenaire au sol et de rompre son équilibre tout en gardant son propre équilibre. Donc, au judo, un judoka qui s'accroche au kimono de son adversaire, et d'ailleurs, il est sanctionné par l'arbitre parce que justement, ça veut dire qu'il se met en déséquilibre. Et au moindre déséquilibre en judo, on tombe. Ce qui est heureusement pas le cas en équitation, mais on retrouve ces phénomènes très importants d'équilibre, avec la notion du centre de gravité qui est primordiale à comprendre. Euh, C'est-à-dire que on considère le centre de gravité en un seul point. Là, ici, pour le cavalier ou le piéton, à peu près au niveau de la troisième vertèbre lombaire et le nombril. Et pour le cheval, au niveau de ses côtes, ici. Ce qui est important, c'est que de bien être capable de visualiser le centre de gravité et la sustentation, c'est-à-dire les appuis sur lesquels est le cavalier ou est le cheval. Donc, quand les deux corps sont en mouvement, euh, le centre de gravité il change de position, il peut même se trouver quelquefois à l'extérieur du corps. Donc, le transfert par rapport à ma pédagogie à l'observation, c'est d'essayer de repérer le centre de gravité du cavalier et de voir si justement le cavalier a le contrôle de son centre de gravité et de ses appuis pour rester en équilibre. Alors, des pourcentages par rapport, toujours au niveau biomécanique, par rapport au pourcentage de poids total, là, vous avez un résumé du pourcentage. On voit que le tronc, en fait, c'est la partie la plus lourde et qui, aussi bien, donc forcément aussi bien pour le judoka que pour le cavalier, et que tous les segments corporels, en fait, participent et a un rôle précis dans l'efficacité de chaque mouvement. Mais s'il y en a un qui est majeur par rapport aux autres, c'est bien le segment corporel du tronc, qui donc représente 40% du poids de corps. Donc c'est essentiel aussi bien pour un cavalier que pour un judoka de contrôler cette partie-là dans la gestion de son équilibre. Alors c'est le dos hein, aussi, hein, qui supporte le tronc. Hein, donc en équitation, le cavalier doit utiliser tout son corps pour conduire son cheval et ne doit pas considérer uniquement ses actions de main ou de jambe. Donc moi je suis vigilant dans ma pédagogie de parler de langage du corps et de faire en sorte que mes cavaliers ne pensent pas équitation uniquement avec des actions de main. Pour freiner, il faut mettre ses mains, pour avancer, mettre ses jambes. Je considère que le démarrage de chaque action part du tronc, part du corps sans les membres, et qu'il faut s'attacher à bien faire ressentir ça au cavalier, à bien le placer, pour qu'il puisse ensuite mobiliser ses membres supérieurs ou ses membres inférieurs. Au judo, on retrouve exactement la même problématique et on le sent, c'est-à-dire que
Le judoka qui veut déséquilibrer son partenaire ne va pas utiliser que ses mains, sinon il serait qu'avec les bras. Il doit utiliser l'ensemble de son corps, ses membres inférieurs, et gérer également son dos et son tronc pour être en équilibre et pour pouvoir libérer ses mains et ne pas se raccrocher avec les mains. Voilà des images d'équilibre, en tout cas pour cette cavalière-là. Et puis l'autre qui se raccroche à la bouche. Et puis je vais vous montrer la petite vidéo. Voilà, autant que ça se lance. Donc regardez là, on va retrouver ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si le cheval disparaît, le cavalier, voilà mon collègue écuyer Arnaud Boiteau au plané, dans un équilibre parfait. Donc là, on le pose au sol, il est en squat, et son centre de gravité est au-dessus de ses pieds. Il est en équilibre. Donc il ne gêne pas son cheval, il est dans l'accompagnement. Et là, Pauline, en dressage, c'est la même chose. C'est-à-dire que si le cheval disparaît, elle est dans cette position du dresseur, j'appelle ça assis debout, mais parfaitement en équilibre, dans le contrôle de son tronc. Et à ce moment-là, elle s'aligne au-dessus au centre de gravité de son cheval, elle est sans problème pour le cheval. Et là, on retrouve un judoka en pleine prise. Et on retrouve le squat ici de celui qui porte, dans la première image, de l'équilibre sur une jambe. Voilà le squat du judoka qui ressemble à la position qu'avait Arnaud Boiteau tout à l'heure au plané. Alors, autre transfert pour nous, tout ce qui est proprioception et coordination, et notamment les notions de contact. Alors, le contact, c'est le nom qu'on emploie en équitation, que vous connaissez sûrement, le lien entre le cheval et le cavalier. Alors, prioritairement contact main-bouche, mais aussi tous les contacts. Et en judo, le contact se fait par ce qu'on appelle le kumikata. En fait, c'est la position des mains des judokas ce qu'on appelle le kimono. Donc c'est vraiment essentiel d'un côté comme de l'autre. Donc avec la bouche du cheval, le cavalier s'informe de l'équilibre de son cheval et de son propre équilibre. Donc souvent c'est vraiment le bon contact, la bonne main. On a entendu toutes ces terminologies-là, c'est le signe d'une bonne communication avec le cheval. On vient de le voir précédemment, c'est que pour avoir une bonne main, il faut avoir le contrôle du reste de son corps. Donc on a cette main qui commence depuis l'épaule jusqu'au doigt. En gros, on va voir après avec les verbes d'action si je dois céder, je le fais avec l'ensemble de mon corps et avec mes mains, pareil pour tout ce qui est résisté. Donc le contact, c'est ce qui cristallise un peu la relation avec le cheval, mais c'est le fruit de l'équilibre général du cavalier et du contrôle de l'ensemble de son corps. Le kumikata, pour faire le parallèle avec le judo, en français on traduit ça par prise de garde, mais en fait ça veut dire plus assembler ou construire, avec l'idée de méthode. Donc c'est vraiment la relation entre les deux partenaires. Donc ça fait partie intégrante de la relation entre les judokas. Et c'est dans la sensation des mains, comme dans la sensation de la bouche du cheval, le judoka ressent en fait les intentions de son partenaire. Alors en compétition, c'est un peu plus complexe parce que l'adversaire à ce moment-là cherche à maquiller ses intentions, mais dans un judo, nous qu'on fait pratiquer au cavalier, qui n'est pas un judo de compétition, plutôt dans des katas, c'est-à-dire dans les apprentissages de mouvements des uns et des autres, c'est une bonne façon de ressentir uniquement dans ses mains les mouvements du corps de son partenaire et ses intentions, exactement comme on ressent dans ses mains et dans ses contacts au niveau de l'assiette et des jambes, les mouvements, les intentions de son cheval. Donc voilà, toujours dans les interactions, euh, pour revenir sur le kumikata, on appelle au judo des kumikata musclés qui ont des influences négatives. C'est l'équivalent chez les cavaliers de cavaliers qui ont
des contacts trop forts, soit pour se raccrocher, soit par raideur, et qui à ce moment-là bloque complètement le partenaire. Donc les meilleurs contacts, c'est vraiment ceux qui posent leurs mains en fait, sur la bouche ou sur le, le kimono du partenaire pour avoir des actions précises et volontaires sans déséquilibre. Alors on a repris 3 verbes d'action qui nous paraissaient importants. C'est les notions d'accompagner, de résister et d'initier ou impulser. Alors, on n'emploie pas forcément ce vocabulaire-là au judo, mais on retrouve exactement le même type d'action. En fait, on a cheval et cavalier et uke et tori en judo, c'est-à-dire les deux partenaires dans le cadre d'un judo d'entraînement ou de kata, c'est-à-dire de présentation, qui sont vraiment partenaires et qui doivent être synchronisés parfaitement. Et il y en a toujours un qui est à l'origine du mouvement et l'autre qui cède, c'est-à-dire qui le suit. Avec ces possibilités d'accompagner, résister ou impulser. Et on va retrouver ces postures-là et ces actions-là dans le judo. L'intérêt au judo, c'est ça permet de faire prendre conscience au cavalier, justement, en prenant les deux postures. En quelque sorte, chacun échange les, les rôles, ce qui est plus difficile à faire en équitation, même si ça donne des idées pour développer des situations pédagogiques entre humains, entre cavaliers, avec un qui fait le cheval et l'autre qui fait le cavalier. Et on peut faire un tas de choses comme ça avec les mains, avec des rênes, sans pour autant, il ne s'agit pas de grimper sur un autre humain. Mes collègues de l'IFCE, les enseignants d'attelage, le pratiquent beaucoup maintenant dans leur transfert d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils font vivre des situations avec des brouettes ou des petites voitures d'attelage pour faire sentir aux meneurs ce que c'est que de tracter, ce que c'est que de freiner dans une descente, etc. Donc ça ouvre la porte à des prises de conscience sur nos comportements et qui, quand on revient dans la situation d'équitation pure, on y revient plus attentif avec un meilleur ressenti. Alors accompagner, donc premier grand verbe d'action, hein, l'idée c'est de se dire en fait, je dis quand tout va bien, le cavalier accompagne son cheval. Pour moi, c'est un des objectifs de l'équitation, c'est de, de, d'orienter son cheval et lui demander un certain nombre de choses. Et quand il est compris, quand tout est OK, je ne l'abandonne pas, mais je l'accompagne, je le suis. Et ça, à ce moment-là, le cheval le sent. Moi, j'aime bien l'expression se laisser bouger, c'est-à-dire que quand mon cheval est dans le mouvement que je souhaite, à ce moment-là, je me laisse bouger pour arriver à suivre le corps de mon cheval sans à-coup. Et c'est le cheval à ce moment-là qui est à l'initiative du mouvement. Et moi, je ne fais que l'accompagner. Bien sûr, poursuivre le mouvement et se laisser bouger, il ne s'agit pas euh, d'être relâché de partout avec un dos arrondi. Je dis ça parce que quelquefois, il y a des confusions chez nos cavaliers qui pensent que pour accompagner, que ce soit avec les mains ou l'assiette, il faut se relâcher complètement. Donc on trouve notamment dans le travail assis des cavaliers qui sont avachis. Non, on l'a vu, il faut un contrôle du tronc, il faut un contrôle musculaire de l'équilibre, quelquefois supérieur à ce qu'on pense, pour pouvoir libérer ces segments et se laisser bouger. Euh, voilà. Il y a l'autre problème, c'est le suraccompagnement, c'est-à-dire qu'alors que tout va bien et que le cheval est dans le geste et le mouvement qui nous convient, vitesse et équilibre compris, euh, le cavalier pousse avec le bassin, par exemple, n'est pas en capacité d'être en position neutre pour simplement se laisser bouger, donc en fait il prend de l'avance. Et tout ça, on le retrouve très très bien au judo, avec des judokas qui, quand ils sont à se laisser mener, doivent absolument être à la fois dans une tonicité qui permet le mouvement et l'équilibre, mais à la fois ne pas anticiper les mouvements du partenaire. Et à cheval, ça donne un cavalier qui passerait devant ou qui bouscule.
je vous montre la vidéo sur accompagné. Voilà, donc on va bien voir des mouvements voilà, d'une cavalière qui se contente de suivre son cheval. Et pareil au judo, dans cette prise-là, celui qui fait tomber a besoin que le cavalier, le judoka, le partenaire le suive. Voilà. Le plus important, c'est vraiment de ressentir cette notion d'accompagnement et de se laisser bouger. Donc, tous les exercices de judo permettent là aussi des prises de conscience de cavaliers qui résistent sans s'en rendre compte. Ça m'a beaucoup fait progresser, notamment dans l'accompagnement du balancier en colure. J'avais appris, peut-être comme certains d'entre vous, que pour mon cheval a un balancier en colure, donc il faut que je sois attentif à mes mains pour l'accompagner. Et finalement, quand on passe par une réflexion comme ça trop intellectuelle de gestes volontaires, on se retrouve plus à cogner la bouche à chaque foulée plutôt que d'être dans la logique de l'accompagnement. Donc maintenant, comment j'enseigne l'accompagnement du balancier en colure, surtout en n'en parlant pas de la manière dont je viens faire, mais plutôt en veillant à ce que le cavalier contrôle son tronc et soit au-dessus de son centre de gravité, puisse ainsi, avec un dos tonique, finalement avoir des bras relâchés. Et après, il suffit de prendre le contact avec la bouche et de trouver l'angle, en fonction du cheval qu'on a, l'angle avec la main. Et finalement, le coude, c'est beaucoup d'observations sur la décontraction du bras, de l'épaule jusqu'au coude. Et quand l'angle est le bon avec la bouche, finalement, le cavalier a le cheval c'est le cheval qui lui fait bouger sa main. Voilà. Donc, c'est pas facile à sentir à cheval pour certains. C'est pour ça que les exercices à pied de type judo sont très efficaces dans la prise de conscience pour suivre ensuite son cheval, se laisser faire. Et on pourrait même dire jusqu'à épouser la forme du corps du cheval. Et pour finir avec l'accompagnement, quand j'ai eu compris que finalement l'accompagnement de l'obstacle, c'était ni plus ni moins un squat, et ben, ça m'a changé la vie. Parce que sinon, mes représentations étaient les suivantes. Accompagner, c'était absolument libérer à la bouche, aller avec, et ça pouvait souvent se traduire par un cavalier qui précède. Et qui, si je caricature, se jette au cou de son cheval, et quelquefois les deux mains plantées dans l'encolure avec un bon passage devant, alors qu'il suffit en fait de rester en équilibre au-dessus de ses pieds, et quand le cheval monte sous soi, et finalement on fléchit ses articulations, on part en squat, et on est juste dans le laisser bouger. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que Sally Swift, dans l'équitation centrée, en parle mieux que moi de ce plané. La deuxième notion très importante, c'est celle de résister. Donc on retrouve là aussi chez le cavalier, comme chez Uke, c'est le partenaire de judo, qu'à un moment donné, on doit s'imposer aux actions du partenaire. Et voilà, en équitation, j'appelle ça résister ou quelquefois simplement le non-accompagnement. Résister, ça ne veut pas dire forcément mettre de la force, mais on vient de décrire ce que c'était que de se laisser bouger par le cavalier. À un moment donné, je décide de ne plus me laisser bouger. Donc c'est valable dans mes transitions descendantes ou toute forme de résistance dont j'ai besoin. Et là encore, le corps est premier, c'est-à-dire que c'est pas classiquement comme on peut l'entendre quelquefois. Pour résister, c'est d'abord fermer les doigts, action de la main. Non, c'est d'abord le corps. C'est d'abord le corps en partant du centre de gravité et avec toute l'action de résistance du tronc. Donc l'action première, elle part du tronc. Et si ça ne suffit pas, bien sûr, la résistance se prolonge dans les bras et jusqu'aux doigts. Donc la première force de résistance, c'est bien la résistance de l'ensemble du corps et notamment du tronc. On retrouve la même chose au judo, dans tout ce qui est balayage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans pas mal de techniques, si je ne suis pas capable de travailler cette résistance, je ne peux pas exécuter la technique. Et le mot résister correctement, enfin l'action résister est correcte quand justement elle n'est pas celle de tirer. En fait, à quoi je vois que le cavalier tire ou résiste correctement, c'est par rapport à son équilibre. C'est-à-dire que si je pouvais lui couper les rênes et si quand je lui coupe les rênes, il descend par la croupe, c'est que le cavalier est en train de tirer, pas de résister.
Donc ça, là encore, dans le travail sur le tatami, dans le travail du judo, si vous êtes en train de tirer sur le kimono d'un partenaire, il va le sentir immédiatement et même s'il fait 50 kilos de moins que vous, avec un petit balayage, vous allez vous tomber sur vos fesses ou sur votre dos en quelques secondes. Parce que vous serez en train d'exercer une force de traction. À cheval, cette force de traction-là, on ne tombe pas systématiquement parce que les rênes ne lâchent pas et qu'on a la selle pour se tenir. Mais lui, le cheval en dessous le sent. Il est obligé de compenser nos déséquilibres et ça se traduit soit en fonction de la nature du cheval, avec des chevaux de toute façon qui mécaniquement fonctionnent moins bien, se désengagent. Le cheval froid ralentit encore plus. Le cheval chaud fuse parce qu'il a un cavalier qui exerce non pas une résistance mais une traction. Donc la vidéo sur résister, parti. Voilà, donc là, cavalier, on voit bien, résiste pour préparer son abord avec son dos redressé. Il fait un complément avec l'action des mains. Et là, on voit un judoka qui résiste aussi très fort. Donc, il y a celui qui fait chuter exerce de la force, mais celui qui va chuter, s'il n'était pas en résistance au départ, il ne pourrait pas, l'autre ne pourrait pas faire la reprise. Je passe la vie des vidéos qui sont très courtes. J'espère que la majorité d'entre vous peuvent les voir. Ouais, là, on voit bien que le collègue qui résiste, on peut lui couper les rênes, il ne va pas tomber en arrière de son cheval parce qu'il exerce une résistance en équilibre, avec tout le contrôle de son tronc. Et enfin, la troisième notion capitale, c'est toute la notion d'initié impulsé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc j'ai besoin presque de devancer le mouvement de mon cheval, en tout cas voilà, pour prendre des exemples, je peux être amené pour faire partir au galop un jeune cheval, de galoper moi-même sur son dos. Je peux être amené à le solliciter avec l'ensemble de mon corps pour lui en demander plus. Donc à ce moment-là, je suis ni dans l'accompagnement d'un cheval dont la vitesse et l'équilibre est OK, je me contente simplement de me laisser bouger, ni en train de résister, je suis bien en train d'initier moi le mouvement de l'impulser. Et ça sera exactement la même chose au judo quand on a besoin sur certaines prises, finalement presque de prendre le corps de l'autre et de lui imposer un mouvement, mais pas simplement de lui indiquer la marche à suivre, mais vraiment de contraindre en fait son corps pour aller dans telle ou telle direction. Vous allez mieux vous en rendre compte en visualisant. Voilà, vous voyez là le judoka de droite, il impulse complètement la forme de corps. Et là, on voit un cavalier sur le cross qui monte son cheval, en fait. C'est lui, il a besoin apparemment d'une amplitude. Donc, accompagner le cheval ne suffit pas. Il faut lui en demander plus pour allonger la longueur des foulées. Parce que, voilà, on a ces trois actions qui sont primordiales. Et l'intérêt des transferts avec le judo, c'est de pouvoir à pied ressentir ça dans son corps et avec son partenaire pour à cheval, là encore, mieux maîtriser ces trois actions, ça, mieux se connaître, mieux ressentir son propre corps et celui de son cheval pour mieux communiquer et voilà, pas être dans cette confusion de sensations qui amène ou du conflit ou en tout cas qui nuit à la performance. Donc voilà pour l'essentiel des transferts, je dirais en termes biomécaniques. Maintenant, je vais aller sur un transfert auquel tout le monde pense, parce que qui dit judo dit chute, et malheureusement, qui dit équitation dit chute aussi, même si ça n'a jamais été un objectif de tomber quand on est sur le dos d'un cheval. Donc, alors là, ça fait à peu près donc plus de 15 ans que moi je fais faire du judo aux stagiaires cavaliers de la formation professionnelle. Et ça fait à peu près une bonne dizaine d'années qu'on travaille aussi en collaboration avec la Mutualité sociale agricole. C'est parti du département du Maine-et-Loire et ça s'est étendu après à l'ensemble du territoire.
cette possibilité en fait de mise en place de séances de judo, de modules pour limiter la dangerosité des chutes et notamment pour apprendre à les maîtriser. Donc on sait que dans le monde hippique, les accidents du travail sont surtout dus aux chutes de cheval. Donc ça a paru important et quasi inévitable à la mutualité sociale agricole de proposer justement aux professionnels et aux futurs professionnels des modules pour maîtriser la chute. Voilà. Donc comme je vous le disais, en équitation, la chute ne fait pas partie intégrante de l'activité, mais ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera peut-être encore. Donc ça nous paraît, pour les judokas, encore une fois, une évidence de chercher à éduquer le cavalier à des automatismes, à un apprentissage, on parle de réflexe, même si ce n'est pas le bon mot, mais pour que quand la chute arrive, finalement, il y ait suffisamment d'habitude pour préserver au maximum son intégrité physique, vaincre les appréhensions, en gros, maîtriser son corps, là aussi, en se repérant dans l'espace, pour se protéger au moment de la chute. Avec toutes les notions de répartition de choc et au moment du contact avec le sol. Je vais vous faire voir quelques chutes de judo et d'équitation, avec des chutes d'équitation qui sont en rapport avec la chute avant du judo. Bien sûr, le judo ne va pas permettre d'éviter tous les accidents et tous les types de chutes, mais à partir du moment où on a de l'espace et on peut rouler, on, se, on limite la casse. Voilà, donc l'objectif, c'est de, en fait, ne pas résister, ne pas s'accrocher. Donc là, je vous mets le pourcentage de la MSA sur cette diapo-là. Donc 3/4 des accidents sont en lien direct avec le cheval. Et parmi ces accidents, il y a presque 70% des cas d'accidents ont lieu à cheval. Et voilà. Et les 3/4 sont des chutes de cheval. Donc c'est très très important de réfléchir à des apprentissages. Alors pour les professionnels bien sûr, mais bien entendu, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur l'apprentissage de l'équitation en général. De se demander comment on peut amener dans son club, si on est enseignant, cet apprentissage-là. Donc là, le conseil d'aujourd'hui, c'est aidez-vous des professionnels de la chute, et les judokas sont des professionnels de la chute. Donc il faut arriver à acquérir un certain nombre d'automatismes pour pouvoir limiter les traumatismes. Alors c'est quoi le principe? J'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est en fait, la chute de judo, elle permet, par sa technique, notamment le rachi et la tête, la tête, puisqu'on prend la technique d'enrouler sa tête quand on arrive au sol, en fait, et même d'enrouler tout son corps. Donc ça permet d'avoir le corps le plus arrondi possible pour établir un contact avec le moins de saillies et le moins de risque de freinage et donc de fracture. Voilà. Sur le tatami, on rajoute la frappe d'une main parce que ça répartit l'onde de choc. Et pour terminer, je vous ai mis une petite vidéo qui m'a été confiée par mon ami David Delair, qui est entraîneur national de l'équipe de France de voltige. Voilà, parce que on a été amené à faire une intervention sur cette thématique de la chute aux dernières journées du complet. Et parce qu'on a une activité équestre qui s'appelle la voltige, dans lesquelles ça nous paraît indispensable, encore plus qu'en équitation, même si ça l'est dans les deux cas, de préparer les personnes à la chute. Et c'est ce que font les voltigeurs depuis le début.
Sinon, il y aurait beaucoup de casse et il y aurait pas, les entraînements se termineraient très vite. Donc, il y a un vrai travail de réflexion entre les apports du judo, avec toutes les situations possibles au dojo et en amenant le judo dans le centre équestre, et les situations équestres de voltige qui peuvent être pris non pas comme forcément vouloir apprendre la voltige équestre à nos cavaliers, même si c'est une excellente discipline pour les transferts d'apprentissage, mais se servir des situations de voltige pour maîtriser la chute, le contrôle, la peur, etc. Donc je vous montre cette petite vidéo où justement on voit un de nos plus grands voltigeurs à l'entraînement. Et là on se dit, bah, si cette personne-là, depuis son plus jeune âge, n'avait pas été éduquée par ses entraîneurs à la chute type judo, chute avant, là l'entraînement que vous allez voir en vidéo, ce serait terminé assez rapidement. Alors que là on voit quelqu'un qui maîtrise complètement, c'est devenu un automatisme l'esprit de la chute de judo, donc l'entraînement continue. Voilà, un loupé, on la regarde une dernière fois, parce que cette chute-là est parfaite. Donc on voit bien que notre voltigeur en fait loupe sa sortie, et ça ne lui pose aucun problème puisqu'il a ce réflexe maintenant, dès qu'il arrive au sol, de partir avec le corps le plus arrondi possible en protégeant ses cervicales et en continuant le mouvement. Voilà. Alors la suite de l'ouvrage, hein, pour ceux qui seront intéressés, c'est que on a travaillé également sur les transferts qu'il peut y avoir au niveau de tout ce qui est musculation, préparation du corps. Il y a une discipline au judo qui s'appelle le taïso, en fait c'est la préparation physique du judoka, mais qui est pratiquée par des gens, des judokas bien sûr, mais aussi des personnes qui font absolument pas de judo. Il n'y a pas aucun combat. C'est vraiment un travail de musculation, de coordination, d'équilibration. Beaucoup à deux, donc on retrouve la logique de partenaire dans les résistés, CD, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça pourrait faire l'objet du futur webcom. Je n'ai pas voulu alourdir en repartant sur la préparation physique. Mais bien entendu, un sport comme le judo qui est à la fois très sollicitant au niveau cardio et musculation et aussi complexe que l'équitation du point de vue de l'équilibration et de la relation avec le partenaire, nous amène également plein de pistes dans sa préparation physique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve pour la réponse à vos questions.